je l'ai dit depuis le premier jour, notre rencontre a été prophétique. Et aujourd'hui, je vois ce que Dieu fait dans sa vie, dans son ministère. Et je bénis sincèrement le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Amen, amen. Avant de le recevoir, j'aimerais qu'on puisse recevoir un autre homme de Dieu qui nous a bénis également la semaine, qui est là ce matin. Et je crois par la grâce de Dieu, ils savent ce qu'ils vont faire pour que l'Église soit encore bénie ce matin. C'est le prophète Arcel qui est là au milieu de nous pendant qu'il s'élève. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour la vie de cet homme. Il nous a énormément bénis la semaine. Et je crois que cette grâce va demeurer dans la maison. Amen, amen. Alors j'aimerais recevoir également les hommes de Dieu qui ont marché avec le pasteur Jonathan. J'aimerais qu'on reçoive l'homme de Dieu, l'adorateur Moïse, qui nous a bénis pendant le moment d'adoration. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de cet homme de Dieu? Merci pour tout. Très content pour votre vie. Et je crois que nous sommes dans la ville. On aura tout le temps de parler et voir comment bénir le corps du Christ ensemble. Merci beaucoup. Très béni ce matin. Amen, amen. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et je l'aime de tout mon cœur. Je sais que par sa vie, Dieu peut bénir encore plusieurs personnes. J'aimerais qu'on reçoive l'homme de Dieu, Victoire. Il est où? Ok. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Célébrons Dieu, célébrons Dieu. Amen, amen. Je vois un autre homme de Dieu qui m'a déjà fui là derrière, mais nous allons le rattraper. Est-ce qu'on peut recevoir le manager Sédou pendant qu'il s'élève? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Célébrons Dieu pour sa vie. Manager, je t'aime beaucoup. Alors, nous allons recevoir l'orateur de ce matin. Tout ce que je vais te demander, ne sois pas pressé. Il sait ce qu'il va faire et par la grâce de Dieu, il va nous bénir ce matin. Et je crois que tu dois attendre la prière de clôture pour que tu partes avec la bénédiction qui nous a accompagnés toute cette semaine. Alors j'aimerais qu'on reçoive le pasteur Jonathan Matunga. On s'est retrouvés entre le Machumba et le Matunga, donc le Seigneur est fidèle. Pendant qu'il s'élève, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien célébrer Dieu pour sa vie? Qui a compris. Il n'y a qu'une personne qui a compris. Il n'y a qu'une personne qui a compris. Il n'y a qu'une personne qui a compris. Est-ce qu'on peut honorer Dieu royalement? Jésus, ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut s'élever? Honorer Jésus royalement. J'attends ceux qui sont assis. J'attends ceux qui sont assis. Moi, quand il s'agit de Jésus, j'aime que Jésus soit honoré. Parce que Jésus est plus qu'un ministre. Jésus est plus que le président de la République. Jésus est plus que la gouverneure. Jésus est plus que ton oncle. Jésus est plus que toute chose. Attendez. Vous savez, tout à l'heure qu'on adorait, pour moi, je me disais, le culte peut même rester à ce niveau-là. Ça m'a rappelé une histoire dans 2 Rois, alors que Salomon voulait moi je vais dédicacer les temples. Ils avaient déjà protocolé les choses, planifié comment ça devait être. Et on dit que lorsqu'ils ont commencé, ils sont entrés dans les temples, les sacrificateurs, la gloire de Dieu est tellement descendue au point où plus rien n'a été fait de ce qui a été prévu. Je suis de ceux qui croient que lorsque Jésus est là, lorsque la gloire de Dieu est là, frère, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire la gloire. La gloire, ce n'est pas ce qu'on dit à la bouche. La gloire, c'est ce qu'on vit. Parce qu'il y a des termes avec lesquels en hébreu on dit gloire. Il y a Shekinah, ce qui veut dire la gloire manifestée dans une personne, qui est Jésus. Mais il y a aussi un terme que j'aime beaucoup, c'est Kabod. Kabod, c'est le type de gloire où je peux avoir une bouteille d'eau qui est déjà utilisée, je vais bien expliquer ça et puis on va bien acclamer Dieu. Alors,
Ichabod, c'est lorsque Dieu descend, il fait ça. Même la personne qui n'était pas là, lorsqu'il voit la bouteille, il sait que quelqu'un de plus fort a serré cette bouteille. La gloire de Dieu, l'Ichabod, c'est quand Dieu passe par toi. Tes voisins qui n'étaient pas là, quand ils te voient, ils disent Jésus est passé par là. Excusez-moi d'avoir appelé là. Quand Dieu passe quelque part, sa gloire c'est un poids. L'Ichabod, ça veut dire le poids. Ça veut dire quand Dieu dépose sa jambe là, son poids est tellement plus que le sport. Ça laisse des traces. C'est comme ça que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Des gens des alentours étaient au courant que Jésus est passé par là. Et ce soir, j'aimerais qu'on acclame Dieu au point où cette gloire va descendre, même ceux qui n'étaient pas dans l'église. Quand tu partiras, ils vont dire, il vient réellement de là où la gloire de Dieu est pas. Oh mon Dieu. Tu ne m'écoutes pas bien. Tu ne m'écoutes pas bien. Tu ne m'écoutes pas bien. Fais-le très bien, fais-le très bien. Mandala setelebe. Shaka kaka yabaka le mandele bazata. Wow. Restons silencieux un moment. Et j'ai ce chant qui dit que tout genou fléchisse. Que Jésus est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament, déclare-le, que les nations proclament la joie de notre Seigneur. Répète encore que tout genou fléchisse, que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Déclare-le. Oui, les vents nommés
Genèse 12, 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Je rendrai ton nom grand et mon thème de ce matin. Aide-moi à saluer ton voisin et lui dire bienvenue dans le temple de la gloire de l'Éternel. On peut prendre place. Il y a une grande gloire ce matin. Et ma prière, c'est que tu ne puisses pas passer à côté de cela. Si on peut arranger un peu les micros, s'il te plaît, s'il vous plaît. Il y a une grande gloire le matin. Il y a une très grande gloire ce matin. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur et prophète et notre ange de ces lieux, le pasteur Grâce Doxa, et la vie des mamans, parce que le travail qu'ils sont en train de bâtir est juste exceptionnel. J'aimerais qu'on puisse joindre nos mains et acclamer Dieu pour ce merveilleux couple pastoral que nous avons ici. Merci beaucoup pour votre amour, merci beaucoup pour tout. J'ai tellement bien mangé, on est rentré à la maison avec Mana Jonati. Il faut que maman ouvre les restaurants parce que c'était tellement bon. Et on a compris qu'il n'y a pas qu'une bonne nourriture spirituelle ici, et même la nourriture physique, elle est très bonne. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu pour la vie de maman? Aidez-moi à acclamer Dieu pour la vie du prophète Arcel. Waouh, quel merveilleux prophète! Moi, je vais prêcher rapidement pour lui laisser prophétiser parce que j'ai juste envie de m'asseoir là et voir ce que Dieu est en train de faire par sa vie. Aidez-moi à acclamer Dieu pour quel adorateur. Je ne sais pas ce que vous avez senti, mais moi, à un instant, je voulais que le culte reste à lui, l'adorateur Moïse. Exceptionnel, waouh, waouh, waouh. Au manager 7 qui est au clavier, à Victoire qui m'accompagne et à vous aussi qui êtes là, très formidable. Je rendrai ton nom grand. Après la bataille de destinée, après beaucoup de combats, après une forme de résilience et d'épreuve qu'il faut faire face, Dieu a prévu une prophétie pour quelqu'un ce soir, ce matin plutôt. Je rendrai ton nom grand. Lorsque Dieu a commencé par créer l'homme, il a créé à son image, à sa ressemblance. J'en ai expliqué la semaine. Et Dieu a prévu que l'homme soit comme lui sur la terre, parce que la terre est la terre des hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné au Fils de l'homme. Psaume 115, le verset 16. Sur la terre, aucun esprit ne fonctionne sans être dans un corps. C'est comme ça que même le diable a voulu avoir un corps pour tenter l'homme. Dieu a besoin d'un homme sur la terre pour vivre, pour se manifester. Le diable a besoin d'un homme sur la terre pour se manifester. Il y a une vérité que j'aimerais vous dire, ou dont j'aimerais que vous puissiez user de beaucoup de sagesse pour comprendre. C'est qu'un Dieu puissant, sans un homme qui le manifeste sur la terre, sera considéré d'un Dieu impuissant. Un Dieu puissant, s'il ne rencontre pas un homme sur la terre qui le manifeste, les hommes croiront qu'il est impuissant. C'est comme ça que lorsque Israël a commencé à adorer Baal, parce qu'Israël n'avait jamais vu un homme qui manifeste Dieu sur la terre, comme Élie. Le jour qu'ils ont vu Élie manifester Dieu, ils ont arrêté d'adorer Baal. Mes frères, dans ta famille, le Dieu créateur n'est pas encore considéré parce que ton nom n'est pas encore devenu grand. Le diable, aussi puissant qu'il peut être, s'il ne trouve pas un homme dans la famille, il ne peut pas être manifesté par sa puissance. Comment sauriez-vous que Dieu est puissant si un homme ne le proclame pas et que les choses ne se manifestent pas? Quand il crée l'homme, il veut que l'homme soit comme lui. L'homme soit à son image et à sa ressemblance. Et dans le plan de Dieu, l'homme échappe dedans. J'aimerais vous dire une chose. Quand l'homme a péché, Dieu n'a pas quitté l'homme. C'est l'homme qui a quitté là où Dieu était. Dieu est
rester dans le jardin, c'est l'homme qui a quitté le jardin. Dieu est fidèle à ses principes. Il ne peut pas quitter le jardin. Lorsque Dieu a créé l'homme, voici une vérité que vous devez voir dans la Bible. Dieu a placé l'homme en Éden. C'est ce qu'on nous enseigne. Mais Dieu a placé l'homme dans le jardin qu'il a placé en Éden. Lisez bien, c'est écrit, il plaça l'homme dans un jardin qu'il avait placé en Éden. Ça veut dire Dieu s'est rassuré que l'homme est son enclos par lequel il va être roi et il va dominer. C'est comme ça que ce matin, Dieu va te donner un enseignement qui va te montrer que là où tu te trouves, c'est là qu'il t'a appelé à dominer. Dieu ne peut pas te déposer dans une famille où tu dois subir l'oppression diabolique. Non. Ce n'est pas le même Dieu que moi je prêche ce matin. Le Dieu que je prêche, c'est celui qui t'a amené dans une famille afin que tu deviennes la lumière de cette famille-là. Et lorsque l'homme a échappé dans le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi un homme de 75 ans. Il lui a pris, mais il lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. La première des choses que Dieu lui a fait voir, c'est que si je t'ai appelé, tu dois d'abord faire preuve de la séparation. Parce que d'habitude on dit l'église est née dans le désert, théologiquement parlant. Mais moi j'ai tellement compris dans la Bible que l'église est née le jour que Dieu est venu parler à Abraham. Parce que l'église veut dire ecclésia, appelé hors d'eux. Alors que la première fois où Dieu a appelé un homme hors d'eux, ce n'était pas quand il appelait Israël hors de l'Égypte, c'est quand il a appelé Abraham hors de sa famille. La famille c'est quoi? La famille ce n'est pas son père et sa mère. La famille c'est tout un système. La famille c'est la manière de réfléchir. La famille c'est ce que les gens sont devenus à l'église. Tribalistes, il faut que je le dise. Ça c'est la famille. La famille c'est se dire, il faut tout m'engager. La famille c'est se dire, lui il s'habille bien, c'est pourquoi je vais le prendre. La famille c'est un système. La famille c'est la manière de réfléchir. La famille c'est de dire, dans cette famille si personne ne va atteindre 37 ans, tout le monde meurt à 36 ans. Ça, c'est ça la famille. Dieu ne peut pas rendre un nom grand si tu ne quittes pas dans un système. C'est comme ça que ce jour-là, lorsqu'il vient voir Moïse, il lui dit, prends mon peuple, amène-les en Canaan. Le peuple a quitté l'Égypte, mais le peuple n'a pas fait quitter l'Égypte dans leur système de fonctionnement. Plus ils avançaient avec Dieu, plus ils avaient cette habitude de dire, pourquoi est-ce que tu nous as sortis d'Égypte, tu aurais dû nous laisser là-bas, au lieu de nous amener dans les déserts pour nous enterrer. Et quand Dieu prend Abraham, il lui dit, je rendrai ton nom grand. Mais avant de rendre son nom grand, il devait faire face aux batailles de la famille. Parce qu'Abraham quitte la maison de son père avec son père lui-même. Et avec Lot, son évêque. Très souvent, les gens ont quitté le système de la famille. Mais ils ont ramené ce système à l'église. Ils ont ramené ce système dans l'entreprise. Que signifie ce matin, je rendrai ton nom grand? Je vous ai choisi 5 choses, 5 mots, 5 phrases différentes qui signifient je rendrai ton nom grand. Je suis tenté de vous dire une phrase. Excusez-moi de le dire. À l'église, c'est plus qu'à l'école. Il faut toujours amener quelque chose pour écrire. Je rendrai ton nom grand veut dire je ferai de ton nom un laissez-passer pour toi et aussi pour tes proches. Je rendrai ton nom grand veut dire Abraham, ton Dieu deviendra le Dieu de chaque personne qui viendra de toi. Je rendrai ton nom grand veut dire pour que ton nom devienne un laissez-passer pour des générations, tu devras faire face à la séparation. Je rendrai ton nom grand veut dire lorsque les gens se présenteront dans un bureau et qui diront je viens au nom de Papa Marcel, peut-être Jutengue, et qu'on lui regarde. Papa Marcel n'est pas là, mais la personne qui entend le nom dit laissez passer la personne.
Mes frères, la plupart des fois, les gens n'ont pas compris que leur nom peut devenir un laissez-passer pour leur famille. Les gens ne savent pas prendre soin de leur vie parce qu'ils ne savent pas jusqu'à quel niveau leur vie peut impacter des vies. Mes frères, il y a des gens, lorsqu'il arrive, ils citent les noms de sa famille. Tout le monde tremble là-bas. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte ce nom, a laissé une trace dans la vie, ou soit dans un pays. Et quand on entend ce nom-là, on dit, ça c'est le fils du gouverneur. Ça, il est de la famille présidentielle. Combien de gens, parce qu'ils portent le nom du président, et qu'ils sont aujourd'hui, on fait passer ces personnes pour des gens de la famille présidentielle? Combien de fois, quand il arrive devant un pasteur, on regarde, on dit, oh, il est de la famille présidentielle. Mes frères, j'aimerais vous dire, il y a des personnes tellement qu'ils ont reçu dans la vie, lorsqu'il est devenu comme la voiture d'un ministre, même si le ministre n'est pas dedans, quand il passe, les policiers font ça. Et c'est ce que Jésus a essayé de dire. Jésus n'a pas dit, lorsque vous voulez chasser les démons, dites-leur, sors au nom de Jésus. Non, Jésus a dit à mon nom. Ça veut dire, j'écris une lettre. Lorsque tu arrives devant un démon, tu parles, et le démon entend la voix de son créateur. Et le démon dit, lorsque mon créateur dit, sors, je sors. Parce que si chasser les démons, c'est dire au nom de Jésus, Jésus disait au nom de qui? Parce que Jésus chassait les démons. Est-ce que vous avez vu déjà dans la Bible, on a écrit, Jésus a dit aux démons, à mon nom, sors. Au nom de Jésus, ça veut dire au nom du mandat de Jésus. Jésus a fait un parcours sur la terre, il a reçu son parcours. C'est pour ça que les démons, quand ils voient quelqu'un venir au nom de Jésus, ils peuvent aussi respecter cette personne parce que cette personne porte Jésus. Tu sais, quand tu récites dans la famille, tu mets la famille à l'abri. Une personne qui sort sa tête dans la famille, il met sa famille à l'abri. Philippiens dit, Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné les noms au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ton nom, c'est ton témoignage, mes frères. Ton nom, c'est ton témoignage. Quand on entend Matunga, c'est le témoignage. Matunga a fait quoi? Que fais-tu aujourd'hui pour que ton nom devienne un témoignage demain? Jeunes gens, jeunes frères et sœurs, papa et maman, j'aimerais vous dire, faites attention à votre vie aujourd'hui parce que c'est votre témoignage demain. Combien aujourd'hui ne savent pas étudier dans des écoles? Pourquoi? Parce que le nom de son père a été mal vu dans cette école. J'ai un de mes fils qui est venu me voir, papa, priez pour moi parce que je ne comprends pas, je ne fais que jouer. Pourquoi? Parce que mon père est professeur. Son père était professeur à la médecine à Lubumbashi. Et son père est déjà mort. Il dit, apparemment mon père avait des conflits avec les gens et tout ça. Ce qui fait en sorte qu'on nous a déjà promis, nous tous, qu'on ne va pas réussir. Le témoignage. Au travail où tu es, jeune sœur, ne couche pas avec ton boss. Parce que demain, ton nom, c'est ton témoignage. Frère, arrête cette vie d'impudicité. Ne va pas de femme en femme. C'est à cause de quelques frères qu'on dit que tous les frères sont des aventuriers. C'est à cause de quelques frères de la chorale qu'on dit que tous les musiciens sont des aventuriers. Arrête d'être cupide, sinon tu laisses un mauvais témoignage pour toutes les personnes de ta race. Regardez quand on arrive à l'étranger, on entend un Congolais. On pense déjà à un escroc. On pense déjà à un sapeur. Parce qu'il y a des sapeurs qui se sont fait passer pour des Congolais. Et quand on les voit, on dit que les Congolais, tout ce qu'ils savent faire, c'est s'habiller. Le témoignage. Quel type de témoignage je suis battu aujourd'hui? Mes frères, retenez cette phrase. Le témoignage est le résultat que tu produis lorsque ta volonté rencontre tes combats. Ton témoignage est le résultat que tu produis lorsque ta volonté rencontre ton combat. Dieu a prévu que les gens se battent dans la vie. Ça, c'est prévisible pour chaque personne. Même Jésus s'est battu avec la croix. Tu penses que c'est toi que Dieu va mettre de côté? Mais quand tes combats arrivent, les résultats qui viennent de ta volonté face au combat, c'est celle-là qui devient ton témoignage. Mes frères, l'impudicité que tu subis, c'est un combat pour tout le monde sur la terre. L'oppression sexuelle est un combat pour tout le monde.
L'envie d'avoir l'argent, c'est un désir de tout le monde. Ce que tu produis face à ces désirs-là, ça devient ton témoignage. Comment as-tu réagi lorsque tu as été proposé pour coucher avec ton boss? Parce que j'aimerais vous dire, aussi puissant que le diable peut être, il ne peut pas dompter ta volonté, c'est faux. L'homme, il est le seul boss de sa volonté. Même Dieu ne dompte pas la volonté des hommes. C'est comme ça que Jésus n'est pas mort à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Il est mort que pour que ceux qui croient en Jésus soient sauvés. Pourquoi tout le monde ne sont pas sauvés alors que Jésus est déjà mort? Parce que la mort de Jésus ne suffit pas. Il faut croire dans cette mort pour être sauvé. Il faut croire. Pourquoi? Dieu sait que l'homme est le libre arbitre de lui-même. Sa volonté décide à sa place. Dieu te proposera toujours. Jésus n'a-t-il pas dit, je mets devant vous deux chemins? Oh papa, c'était plus fort que moi. C'était pas plus fort que toi. Tu as accepté, mes frères. J'aimerais qu'on arrête de mentir pour le diable. Parfois le diable nous voit, il est étonné de ce qu'on dit. Le diable dit, moi j'étais là. Oh papa, non, c'était le diable. Il dit, non, j'étais absent ce jour-là. C'est toi qui voulais. C'est ta cupidité. Tu ne peux pas vendre le témoignage de toute une famille parce que tu veux avoir une voiture. Tu ne peux pas vendre le témoignage de toute une race de personnes. Abraham, pourquoi tu ne fléchis pas les genoux devant le roi de Sodome et Gomorrhe? Alors qu'il me rappelle, il me dit, il y a des promesses qui sont attachées à moi, mais qui sont attachées à toute ma descendance. Quand Melchisedec vient devant Abraham, après Melchisedec, le roi de Sodome est venu vers lui. Mais il n'a pas fléchi les genoux. Il lui a proposé les biens. Mes frères, les biens que vous pensez que ça commence aujourd'hui, depuis le temps d'Abraham, ça existait. On lui a proposé les biens. Il a dit, je ne prendrai pas ces choses. Je rendrai ton nom grand, veut dire, je donnerai les résultats de tes sacrifices à ceux qui viendront de toi et à ceux qui seront attachés à toi. Je répète, je rendrai ton nom grand, veut dire, je donnerai les résultats de tes sacrifices à ceux qui viendront de toi et à ceux qui sont attachés à toi. Mes frères, dans la vie, il y a une loi que personne ne peut changer sur la terre. Aussi longtemps que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne passeront point. Genèse chapitre 8, le verset 22. Dieu dit à Noé, aussi longtemps que la terre subsistera, la loi de s'aimer et de moissonner ne passera pas. Vous devez savoir qu'aussi longtemps que la semence peut mettre sous la terre, elle finira par germer. Et on finira par la moissonner. Mes frères, aussi longtemps que vos biens seront ignorés, les biens que vous faites aux gens, maman, papa, aussi longtemps que ces choses que vous faites du bien, les gens les ignorent, je vous jure, aussi longtemps que ça mettra, ça finira par germer. Un jour, vous récolterez les biens que vous faites. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous fatiguez pas de faire quoi? Du bien, parce que vous les récolterez au bon moment. Dieu a prévu un temps pour chaque semence, mes frères. Pourquoi tu te fatigues à peine? Oh non, mes frères, mais vous devez savoir que dans la loi de la semaille, il y a une exception qui dit, ce n'est pas toujours celui qui sème qui moissonne. Ce n'est pas toujours celui qui sème qui moissonne. Et ce n'est pas toujours celui qui moissonne qui a sémé. Mes frères, il faut être humble dans la vie pour reconnaître que parfois vos résultats sont les efforts de vos parents. Oh. La sagesse de la vie exige aussi que les gens restent humbles. Parce que parfois, tu peux te retrouver premier ministre dans la maison de Pharaon. Tu penses que c'est parce que toi, tu as marché avec Dieu dans la prison que tu es devenu premier ministre. Or que c'est Dieu qui avait promis à Abraham, tes descendants seront esclaves sur une terre étrangère. Et je les sortirai de là. Lorsque Dieu veut accomplir la promesse, il vient dans la descendance d'Abraham. Il voit un garçon qui s'appelle Joseph. Il n'a jamais gêné et prié pour devenir ministre. Dieu lui donne un rêve. Ses frères les vendent. Ses frères pensent qu'ils sont en train de les vendre parce que Joseph les énerve. Alors que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dans le plan de Dieu. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Sa femme le tente. Lorsque Joseph ne cède pas, on amène Joseph en prison. Je suis sûr que sa femme dit, oh, je suis très forte. Elle pensait quoi? Elle pensait qu'elle pouvait résister face à moi. Alors qu'elle a refusé. Je
je l'ai amené en prison. C'est que la femme de Potiphar ne sait pas. Jésus a déjà promis à Abraham, tes descendants seront esclaves sur une terre étrangère. Il arrive en prison, il interprète, il translate les rêves de panetier et de les chansons. Les panetiers sortent, il meurt, les chansons restent. Joseph lui dit, quand tu partiras, ne m'oublie pas. Les chansons pensent qu'il a oublié Joseph. Dieu a son plan. Parce que si Joseph sort avant, il peut fuir l'Égypte. Si Joseph sort en prison avant les temps de Dieu, si les chansons parlent pour lui et qu'il sort, il ne sortira pas pour interpréter les songes. Il sortira parce que les chansons ont parlé pour lui. Et puis comme il avait des problèmes avec la femme de Potiphar, il va fuir pour qu'elle ne soit pas poursuivie. Dieu a dit à les chansons, oublie. Mes frères, parfois, Babo Sanarayo, toi tu penses qu'ils ont oublié. Zamene a yebi, oh mon Dieu. Zamba yebi que ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Joseph sort de la prison. On vient l'appeler, vient interpréter les songes. Joseph s'est dit, oh, on m'a appelé parce que j'avais déjà interprété un songe. C'est que Joseph ne sait pas. Dieu fait de Joseph une porte pour amener Israël là et puis accomplir la prophétie qu'il avait fait à Abraham. Joseph interprète les songes et il est retenu. Et ce que Joseph ne sait pas, ce n'est pas son interprétation qui le maintient là. Dieu sait que pour que Israël se retrouve ici et que ma prophétie s'accomplisse, il faut que Joseph devienne Premier ministre. Si Joseph est orgueilleux, l'ange lui rappellera, tu n'es pas ici pour toi. Il y a Abraham qui a marché avec Dieu. Abraham était dans la terre de Canaan. Il ne l'a jamais possédé, ni construit même une maison. Mais Dieu lui a dit, je donnerai cette terre à ta postérité. Dieu, pourquoi c'est moi qui dois fournir les efforts? Pourquoi c'est eux qui doivent récolter? Parce que la loi de la semaille exige parfois que celui qui sème donne sa moisson à sa génération, à sa progéniture. Si aujourd'hui Dieu dit, je prendrai ce que tu as semé pour donner à tes enfants, qu'est-ce que tes enfants auront? Il y a des combats que tu dois vaincre aujourd'hui pour que tes enfants ne se battent pas avec les mêmes choses. Il y a des richesses que tu dois acquérir aujourd'hui pour que ton enfant ne puisse pas courir derrière un homme courant de gauche à droite pour que l'homme lui paye un iPhone 14 et qu'il couche avec lui. Mes frères, je vous demande de travailler comme si Dieu n'existait pas et prier comme si le travail n'existait pas. Travailler de manière à laisser la famille à l'abri. Prier de manière à dire, même si le travail échoue, la prière ne va pas échouer. Mes frères, je rendrai ton nom grand, veut dire, troisième des choses, je serai ton défenseur et ton avocat. Je suis en train d'aller rapidement pour avoir le temps de faire les services. Genèse chapitre 12, versets 17 à 18. Mais l'Éternel frappa des grands plaies à Pharaon et à sa maison, au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu dit pourquoi m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Abraham est en train d'aller en Égypte parce que la famine frappe Canaan. Il dit à Sarai, tu es très belle. Si les gens d'Égypte te regardent, ils le croiront et ils me tueront pour te prendre. Ce qu'on va faire, tu diras que tu es ma soeur. Ils sont arrivés, ça marchait, ils ont dit la même chose. Pharaon a pris la femme. Lorsque Pharaon a voulu connaître la femme, Dieu l'a frappé. Mes frères, il n'existe pas de bénédiction de Dieu que Dieu ne sait pas protéger. Oh, don't hear me. Quelqu'un ne m'entend pas. Il n'existe pas de bénédiction de Dieu que Dieu ne sait pas protéger. Dieu n'est pas un stagiaire. Dieu n'essaye pas de faire, mes frères. Dieu est le créateur même du diable qui est ton ennemi. Mes frères, la chose que vous ne vous rendez pas compte, c'est que le diable travaille pour Dieu. Si vous allez derrière les plans du diable, vous trouverez les plans de Dieu derrière ça. Je vais le répéter. Si vous partez derrière les plans du diable, là vous trouverez un plan de Dieu qui a conçu le plan du diable. Pharaon prend la femme. Je m'imagine à cette période, Abraham est touché. Quel est cet homme pour qui on peut prendre sa femme et ça ne lui fait pas mal? La vie exige que tu plaires un moment, mais que tu sourisses toute ta vie.
La vie exige que tu fléchisses les genoux un moment pour que tu restes debout toute ta vie. La vie t'exigera un moment de tout abandonner, de laisser la nourriture pour que ta descendance ne manque pas de nourriture dans la maison. La vie t'exigera, mes frères et sœurs, à te réveiller chaque matin, prier, prier. Qui est cette personne qui est montée à la croix avec Jésus pour mourir avec lui? Mais quand il est mort, nous avons eu la victoire sur l'ennemi. Dans chaque génération, Dieu prendra toujours un Jésus pour qu'il meure celle à la croix. Et que la victoire soit pour même celui qui l'a vu et qui l'a critiqué. Il y a des choses dans la vie, vous ne les obtenez pas que pour les gens qui vous aiment. Même pour vos ennemis, vous obtenez ces choses-là. L'humilité et la sagesse de la vie, c'est que vous devez vous dire que dans la famille, ceux qui ne vous aiment pas ne sont pas toujours mauvais. Ils sont parfois les gens qui jouent des cartes pour que vous arriviez là où vous devez arriver. Si les frères de Moïse et plutôt de Joseph ne les vendent pas, Joseph n'arrivera pas en Égypte. Et si Joseph, tu n'arrives pas en Égypte, tes rêves resteront rêves éternellement. Il y a des rêves et des prophéties qu'on t'a données. Tu dois laisser ta mère te maltraiter parce que c'est par là que ces choses vont s'accomplir. Je parle à des personnes qui se fâchent parfois. Moi, mes parents, je ne comprends pas. Mes parents ici ne m'aiment pas. Mes frères, il y a une haine qui produit l'amour. C'est la haine qui a amené Jésus à la croix. Les hommes l'ont haï tellement pour l'amener à la croix. À la croix, ils ont entendu une phrase. Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis en train de prier Dieu ce matin que quelqu'un rentre dans sa maison, qu'il regarde la photo et dit, toi je te pardonne, toi je te pardonne, toi je te pardonne, toi je te pardonne parce que je suis à l'image et à la ressemblance de mon Créateur. Je suis en train de voir quelqu'un ce matin ou ce soir écrire un message à quelqu'un. Tu m'as trop blessé, mais je me rappelle d'une chose. Mon Rédempteur est mort à la croix alors que je l'avais au Matala Zobaya Katala. Je suis parti à la croix pour des personnes qui étaient en train de les renier. Le dimanche, ils ont crié Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu. Vendredi, ils ont crié crucifiez-le. Comment vous pouvez changer de langage à si peu de temps? Vendredi, il entre sous un tapis. Il est sous l'agneau. On est en train de mettre on met pour lui les mandalas là. Il marche dessus et il crie Hosanna, Hosanna. Le dimanche, le vendredi, il regarde celui qu'on crie Hosanna et dit crucifiez-les, crucifiez-les. Je regarde Jésus, je dis qu'est-ce qui te rassure que ces gens ici qui disent crucifiez-le vont croire en toi après ta mort? Il me dit mon amour ne dépend pas de votre amour. Jésus me dit, je suis né pour montrer l'exemple de l'amour. Ah, le problème c'est que les chrétiens sont réactifs. C'est parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu nous a créés pour être actifs. On n'est pas censé réagir. On est censé agir pour que les gens réagissent. Alors qu'ils ont vu les maîtres à la croix, ils ont vu l'un de ses disciples l'ont dit, toi n'est-ce pas tu marches avec lui? Non. Moi? Jamais. On a dit, mais quand tu parles jamais là, tu parles comme lui. Et la Bible explique que c'est une femme qui posait la question à Pierre. Pierre a été traumatisé. On lui pose la question, non jamais. La troisième fois, il entend les coqs chanter. Il se rappelle que, oh, il m'avait dit. Mais le jour que Jésus ressuscite, il lui regarde et dit, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres ne m'aiment? Pierre lui répond, oui, paix mes agneaux. Il lui regarde encore, Pierre, m'aimes-tu plus que les autres ne m'aiment? Il lui répond, oui, paix mes brebis. Oh, Pierre pensait que c'était fini. Il lui répond la troisième fois. Pierre se rappelle que ça faisait 3 fois que je t'ai renié. Et tu me réponds la question 3 fois. Il lui dit, Seigneur, toi-même tu sais. Il lui regarde et dit, paix mes brebis. Ça veut dire tu m'as renié, mais c'est toi que je laisse l'église. Un homme qui a renié les maîtres lui a laissé les bâtons de commandement de l'église. Vous ne pouvez pas aller loin si vous attendez que les gens agissent, que vous puissiez réagir. Qui vous a dit que tout le monde va vous aimer dans l'église? Tu as donné ta vie à Christ pour qui? Oh non, pasteur, moi je t'ai vraiment encouragé quand je venais à l'église ici. Mais la soeur là, elle se comporte mal, elle est protocole. Deviens aussi protocole pour que personne ne te place. Non, pasteur, moi, ces choses ici, ça m'énerve. Ces frères-là, je l'ai juste reproché pour lui dire, toi, on ne chante pas comme ça. Deviens aussi chantre. Qui t'a
interdit d'entrer là-bas et de commencer à chanter. Moi je n'aime pas venir avant parce que les chansons chantent mal. Chante ta chanson parce que Dieu ne regarde pas la voix, Dieu regarde le cœur. Oh pasteur, j'ai vraiment envie de donner l'argent, mais j'avais rencontré un homme de Dieu là, il m'a déçu quand je lui ai fait donner. Mes frères et sœurs, tu ne donnes pas à un homme de Dieu. C'est pourquoi tu es déçu, c'est parce que tu donnes à un homme de Dieu. Celui qui donne à Dieu s'en fout de quiconque le prend. Fais avec ce que tu veux, mais moi je sais que j'ai donné à mon Créateur. Si un pasteur peut oublier, le Dieu souverain n'oublie jamais. Si un pasteur peut oublier, Dieu qui regarde dans les secrets, c'est lui qui a sait savoir que celui qui a donné 1000 francs a donné beaucoup que ceux qui ont donné 10 000. Comment tu fais ça, Jésus? Il a donné tout ce qu'il avait. Dieu ne peut pas rendre ton nom grand si tu continues à vivre dans la bassesse comme tout le monde. Si on parle des grands, c'est qu'il y a des petits. Un grand ne critique pas les petits. Si tu retrouves un riche assis avec un autre riche en train de parler d'un pauvre, c'est que les riches là sont pauvres et les pauvres sont riches. Si tu retrouves le boss de l'entreprise assis avec un autre boss en train de critiquer les travailleurs, c'est que c'est eux maintenant les travailleurs sont devenus des boss. Les chefs ne critiquent pas, le chef prend des décisions. Je m'en fous de ce que vous allez dire. Moi je décide que désormais vous travaillez comme ça. Vous mes enfants, peu importe le sang de votre père qui est dans votre corps, votre grand-mère ne vous touchera pas. Je m'en fous de savoir que vous avez le sang de votre père. Mais moi, étant votre mère, qui vous a porté pendant 9 mois, j'ai le plein pouvoir de dire des choses qui vont arriver. Je rendrai ton nom grand. Jésus ne te laissera pas aller au milieu des agneaux, des loups, en étant agneau, s'il ne sait pas que le lion est dans l'agneau. Quand il a vu Pierre, vous savez ce qu'il lui a dit? Pierre, qu'est-ce que les gens disent de moi? Oh, ils disent tu es marabout. Oh, tu es ceci. Il dit écoute, tu sais quoi? Je suis le dernier Adam. En Éden, l'homme a nommé la femme. L'homme lui a appelé Ève. Ève qui veut dire dispensatrice de la vie. Parce que l'homme portait la vie. C'est l'homme qui porte la vie, mais c'est la femme qui doit la répandre. Jésus porte la vie, mais c'est l'église qui doit répandre la vie. C'est comme ça que ce jour-là, il dit à Pierre, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? Oh, tu es ceci, oh, que c'est pas grave. Jusqu'à ce que Pierre dit, tu es le Fils de Dieu qui vient d'en haut. Il dit, tu es Pierre. Sur ces rocs, je bâtirai. Église, prêche avec moi. Sur ce roc, je ferai. Il dit, bon, Adam a dit, tu es Ève. Parce que tu viens de moi. L'église vient de Christ. Parce que dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 10, on dit, il verra sa progéniture et celui-ci prolongera ses jours. Ça veut dire, le mot qui est là, c'est il verra son spermatozoïde. Le spermatozoïde, c'est la sémence d'un homme. Ça veut dire, Jésus était lui-même l'homme, était lui-même la femme. C'est comme ça que quand on la croit, il est mort, l'eau et le sang ont coulé parce qu'à la naissance, il y a la présence de l'eau et du sang. Alors, il est en train de donner naissance à l'église. Mais il fait une chose que Adam n'a pas fait. Il dit, je sais que le diable ne viendra pas me tenter moi, parce que j'ai les meilleures informations. Ah, Jésus, comment tu sais? Il est venu dans les déserts avant que je ne commence cette mission et je l'ai mis KO. En Éden, le diable n'est pas venu tenter Adam parce qu'Adam avait les vraies informations de Dieu. Alors il a dit, bon, maintenant je vais te dire, Dieu est église. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et il dit, Adam n'a pas donné l'ordre au diable de comment il doit fonctionner sur Ève. Maintenant moi je te dis, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Ça c'est un mot français. Maintenant je vous explique ça littéralement. Littéralement ça veut dire en hébreu, les sénats du monde des ténèbres, quand ils prendront des décisions contre toi, ces décisions seront nulles et sans effet. Le jour où tu es devenu l'église, tu es devenu différent d'Ève. Tu ne portes pas que la vie. Tu portes aussi la plus grande décision et influence sur le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, lorsqu'ils se réunissent, ils disent, bon, ok,
nous avons décidé dans notre réunion que là-bas, l'église Manaïm dérange beaucoup. Ce que nous allons leur faire, c'est que nous allons arrêter les groupes. Aujourd'hui, il y aura un problème du courant avant qu'ils. Puis ils arrêtent. Jésus dit, ok, c'est bon. Ça va marcher. Et ils arrivent le matin, c'est vrai, les groupes compliquent. Puis nous, on se met ici à commencer à adorer. Plus on adore, plus Jésus les envoie un verset. Toute armée forgée contre lui sera née sans effet. Maintenant, il ne les écrit pas comme ça. Il est écrit littéralement. Parce que je parle trop de littéralement. Parce que la Bible n'a pas été traduit littéralement. Alors, littéralement, il les a dit, bon, je vous envoie ce verset qui dit ceci. Lorsque vous allez partir dans votre réunion, vous taillez bien l'arme, vous préparez tout, et vous essayez dans la réunion. Ça marche, ça tue les gens. Et puis vous prenez ça, vous dites, c'est bon, c'est bon. Vous partez maintenant avec ça dans l'église. Quand vous faites pop, ça ne sort plus. Pop, ça ne sort plus. C'est ça que ça veut dire, toute armée forgée contre vous. Ça veut dire, ils vont faire la réunion, ça va marcher. Mais quand ils vont arriver devant toi, c'est là que ça ne marche. Yango groupe moko eloba ozwaka kembo na makambo nyonso lolenge lingi. Dieu sait prendre la gloire dans toutes choses. Je viens annoncer à quelqu'un, ils vont mettre la poudre blanche ici devant ta porte. Ils vont mettre même la boule. Et puis tu vas te réveiller le matin. Tu vas marcher dessus tranquillement. Tu vas partir. Tu vas marcher dessus tranquillement. Tu vas revenir. Puis ils vont attendre le soir. Pour voir ce que ça va produire. Il n'y aura rien. Puis ils vont dire, mais cette histoire marche. Ça marche, ça marche. Voyons voir demain. Demain encore ils vont faire. Ça ne va pas marcher. Ils vont prendre ça et ils le ramènent dans leur camp. Ils disent, ça marche. Mais quand ils ramènent devant toi, ça ne marche pas. Parce que Jésus a prévu que leurs armes soient forgées, mais que ça soit nul et... Mes frères, je ferai de ton, je rendrai ton nom grand, dernière des choses. Et puis je vais laisser. On va nous conduire dans un moment de prière. Je rendrai ton nom grand, veut dire je ferai de toi un prophète et de ta vie une prophétie. J'aimerais que tu regardes ton voisin, tu lui dis je suis un prophète. Ma vie est une prophétie. Dis-le encore, je suis un prophète. Ma vie est une prophétie. Je ferai de toi un prophète et de ta vie une prophétie. Un prophète parce que tu seras celui qui a reçu le mandat pour mettre la lumière sur les sentiers de ceux qui ont les destinées dans le sombre. Un prophète parce que le prophète n'est pas celui qui parle seulement. Le prophète est celui qui met la lumière sur le chemin de ceux qui ne voient pas clairement. Il y a 3 termes pour dire prophète dans la Bible. Bon, il y en a même 4 d'ailleurs. Il y a les Hosen, le Ro et les Nabi. Les Hosen, c'est le type de prophètes qui voient et puis quand l'atmosphère est propice. Ça veut dire quand l'atmosphère est bon. Ça vous arrive, il y a plusieurs d'ailleurs ici qui font ça. Quand l'atmosphère est bon, il est l'image. Il peut vous dire, papa, quand on prie, mais il ne sait pas ce que ça veut dire. Ce sont les Hosen. Et ces gens-là étaient aussi dans la Bible. Les Roé, ce sont ces personnes dont, même si l'atmosphère n'est pas là, il peut aller vers la vision. Donc il peut regarder quelqu'un, il décide d'aller vers la vision et il voit clairement. C'est biblique. C'est comme ça que vous allez voir, on disait, allons chez le voyant. Parce que le voyant va décider de voir ce qui se passe. Puis il y avait un autre terme qui s'appelle Nabi. Celui-ci, il était utilisé pour tous les patriarches. Abraham, Dieu lui a dit à Abimelech, va chez Abraham, mon serviteur, il est prophète, il priera pour toi. Le terme qui est là pour dire prophète, c'est Nabi. Nabi veut dire, c'est lui dont les paroles de Dieu bouillonnent en lui. C'est un homme qui n'a pas besoin de voir pour dire, mais qui dit pour voir. Oh, un Nabi n'a pas besoin de voir pour vous dire. Quand il dit, il va voir. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Jacob était en train de vieillir. On dit qu'il ne voyait plus, mais il a appelé ses fils. Lui qui ne voit pas le présent, mais laisse-y voir le futur. Il a dit, toi Judas, le sceptre ne quittera pas vers toi. Ça veut dire, toi tu deviendras le roi. Et puis le jour où Jésus va venir sur la terre, Dieu s'informe sur la terre pour savoir c'est qui même qui devait censé être roi. Jacob avait dit, on a dit Judas. Dieu se rassure d'envoyer Jésus dans la maison, dans la famille, dans le ventre plutôt de Marie. Mais Marie qui est lévite.
Mais Dieu se rassure que Marie soit en couple avec Joseph qui est de Juda. Parce que Dieu est, oh mon Dieu, Dieu est fidèle pas aux chrétiens. Dieu n'est pas fidèle aux chrétiens. Dieu n'est pas fidèle aux prières des chrétiens. Dieu est fidèle aux principes que lui-même a déjà établis. Dieu a établi que sur la terre, il y ait des personnes ayant la possibilité de fixer les destinées. Il n'a pas vu, mais il vous dit, toi tu deviendras Lévite, les sacrificateurs. Et Dieu, le jour qu'il doit parler à Moïse, il lui dit, va dans la famille des Lévites, c'est là qu'il y aura des sacrificateurs. Maintenant, ce pouvoir de Nabi, Dieu l'a donné à tout chrétien. Dieu a donné à tout chrétien la possibilité de se lever et de dire, à partir d'aujourd'hui, dans cette entreprise ici, si un sorcier entre ici et qu'il veut faire ses incantations, il va mourir ou soit il va démissionner. Mes frères, parfois vous vous plaignez, papa, là-bas il y a beaucoup de sorcellerie, c'est parce que tu ne sais pas que tu es le sorcier des sorciers. Tu peux ensorceler un sorcier, mes frères. Dieu a donné à un homme. Pourquoi est-ce que les sorciers font des paroles? Comment un grand-père au village peut dire, dans cette famille, personne n'aura pas d'enfant, et puis ça arrive? De la parole. Tu sais pourquoi tu souffres? Tu parles négativement sur ta vie. Chiaba, le toumouara Yesu. En tout cas, papa, je suis notre roi Babeleka. Oh, mais comment tu ne postules pas là-bas? Ah, mais on a un diplôme gagne. Qui t'a dit que c'est lui qui t'a donné le diplôme? Il a eu où le diplôme? Celui qui a commencé l'idée des diplômes, qui l'avait donné le diplôme. Oh, réfléchissons, non? Celui qui a commencé l'idée des diplômes, qui l'avait donné les diplômes. Mes frères, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Réfléchissez. La vie chrétienne ne vous arrache pas le cerveau. La vie chrétienne intensifie votre manière de réfléchir. Vous ne pouvez pas être dans une famille où les gens déclarent des choses, ça arrive facilement. Lève-toi aussi la nuit. Tiens-toi dans ta parcelle. Fais le tour et le tour. Fais le tour et le tour. Dis, ça c'est ma parcelle. Aucun sorcier ne va voler ici. Ici. Oh. Je suis en train de déclarer, parce que j'en ai reçu le pouvoir de Nabi ce matin. Je lève ma main ce matin. Je lève ma main ce matin. Je lève ma main par la puissance de Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui a parlé à mal de toi. Je viens lui dire que ta vie ne jouera pas au nom de Jésus. Ton amen est à très fin. Je lève ma main. Je me tiens du haut de cette chair. Je prie le Dieu de mon appel, le Dieu de mes pères, le Dieu du Père de cette terre, que c'est lui qui avait dit dans ta famille que toi tu ne marcheras pas, toi tu ne réussiras pas, toi tu n'avanceras pas. Ce soir je viens condamner ces paroles au nom de... Je déclare encore, celui qui a dit que ta vie allait rester au même niveau, je viens les clouer à la croix, afin qu'ils voient les œuvres de l'Éternel dans la vie et qu'ils puissent dire Dieu est très puissant. Je déclare encore sur quelqu'un. Oh, somene fahata. Amen de les yakate lehate. Lagade shakayate le mahada. Ha 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 ha. Lève tes mains. Lèvons nos mains. Il y a l'atmosphère de toute possibilité dans la salle. L'eau est déjà agitée, n'importe qui peut se jeter. Donnez le micro au prophète Arcel s'il y en a un deuxième, s'il vous plaît.
dit qu'il y a l'atmosphère de toute possibilité. Fais les gestes qui te viennent en esprit. Est-ce que vous pouvez me donner notre mélodie? Que la salle commence à émettre un son. Si c'est le maracas, tu peux l'agiter. Si c'est les acclamations, tu peux le faire. Si c'est la... Oh, va, Shadabahate. Amen. De leso,